3 nouveaux vainqueurs en Formule 1 en moins d'un an, c'est plutôt pas mal. Vous l'avez peut-être entendu ces derniers jours, Esteban Ocon a remporté son premier Grand Prix de Formule 1. C'est le 14e Français à réaliser cet exploit. Dans la vidéo Le cas Esteban Ocon, j'ai rapidement évoqué son parcours. Et aujourd'hui, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Et vous allez voir qu'il force le respect parce que ça n'a jamais été facile. Voici Esteban Ocon. Esteban Ocon est né le 17 septembre 1996 à Évreux dans l'Eure, en Normandie. Son côté paternel est originaire d'Espagne. Ses parents tiennent à Évreux un garage automobile et Esteban va découvrir le kart à l'âge de 4 ans. Et il va adorer ça. Et ses parents vont décider de le suivre dans sa passion et vont vraiment se mettre en 4 pour qu'il réussisse. Et ouais, ses parents ne roulent pas sur l'or et dans ces conditions, il est très difficile de devenir un jour pilote professionnel. Mais pas impossible. C'est donc en 2004 qu'Esteban va démarrer la compétition de kart, d'abord dans des championnats régionaux. Et il va devenir champion d'Île-de-France 2 années de suite, ce qui est un bon début. En 2006, Esteban va passer au cap supérieur, le championnat de France. Avec des budgets toujours limités, Esteban se distinguera en terminant 8e et premier rookie. Toujours en 2006, Esteban va se rendre à Manicourt pour voir le Grand Prix de France de Formule 1 et c'est son idole Michael Schumacher qui va s'imposer devant Fernando Alonso et Felipe Massa. Ça ne fait que le motiver encore plus et Esteban sait très bien ce qu'il veut faire dans la vie. Esteban va briller en devenant champion de France en 2007 en catégorie minime et en 2008 en catégorie cadet. 2 titres qui veulent dire beaucoup. Les Ocon n'ont pas forcément les moyens d'avoir du matériel toujours au top. Ils n'ont pas les derniers châssis, ils n'ont pas toujours des pneus neufs. Et pourtant, Esteban se défend très bien. Autre domaine où Esteban se distingue, c'est la pluie. Souvent, quand il pleut, les gamins ne veulent pas toujours rouler dans ces conditions. Esteban, lui, n'hésitait pas à y aller, même s'il n'avait pas forcément des pneus pluie. Alors il se caillait les miches, il se gelait les doigts, mais il apprenait. Et aujourd'hui, Esteban est l'un des meilleurs pilotes sous la pluie. Bref, en 2009, sa carrière passe un cap. Il est repéré par la structure d'Éric Boulier, Gravity Sport Management. Esteban va alors participer entre 2009 et 2011 à beaucoup de championnats différents. Les 2 premières années, les résultats sont un petit peu compliqués, mais en 2011, il parvient à décrocher un 3e titre de champion de France et termine 2e du championnat d'Europe. À 15 ans, Esteban semble prêt pour découvrir la monoplace. C'est en championnat d'Europe de Formule Renault 2 litres qu'Esteban va faire ses débuts en monoplace. C'est un championnat plutôt relevé. Il retrouve des pilotes comme Pierre Gasly, qu'il côtoie depuis un bon moment en kart, Nick De Vries, Stoffel Vandoorne ou encore Daniel Kiat. Il finit 14e du championnat et en 2013, il intègre le Lotus Junior Team et s'en va rejoindre Art Grand Prix. Cette 2e saison se passe mieux pour le Normand qui décroche plusieurs podiums ainsi que sa première victoire acquise au Castellet. Il en remporte une 2e lors de l'ultime course de la saison à Barcelone. Il termine 3e du championnat derrière Pierre Gasly et Oliver Roland. Cette saison solide l'amène dans la catégorie supérieure, probablement la catégorie la plus difficile des formules de promotion, la Formule 3 européenne. Si vous voulez un jour arriver en Formule 1, vous devez réussir dans cette catégorie. Esteban roule maintenant chez Prema, toujours aux couleurs de Lotus. Il est difficile de briller dès sa première saison dans cette catégorie, mais il faut croire qu'Esteban était bien préparé car il termine 2e de sa première course, 1er de sa 2e course et termine 3e de la 3e. Premier du championnat après le premier meeting. Durant cette saison, Esteban se battra pour le titre face à Tom Blomqvist et surtout face à Max Verstappen qui est déjà décrit comme le futur Senna par les observateurs. Pourtant, Esteban lui rendra la vie dure. Le Normand résiste à ses 2 principaux adversaires et remporte le championnat de F3 par 478 points contre 420 pour Blomqvist et 411 pour Verstappen. Oui, Verstappen ne termine que 3e. En outre, Esteban va faire 2 piges en Formule Renault 3.5 et terminera dans le milieu de peloton. Ce ne sont pas des voitures faciles à apprendre. Mais en 2014, Esteban va surtout réaliser l'un de ses rêves, piloter une Formule 1. Cela se fera dans un premier temps avec la Lotus E20 pour des tests privés, puis à Fiorano au volant de la Ferrari de Fernando Alonso de la saison 2010. Étant pilote Prema en Formule 3, c'était la récompense. Pour terminer la saison en beauté, Esteban roule durant les FP1 du Grand Prix d'Abu Dhabi au volant de la Lotus.
Esteban va faire des tests en GP2 chez Dams avec Pierre Gasly. Les deux Français vont réaliser les meilleurs temps des séances, Gasly devant Ocon, et c'est Pierre qui sera choisi. Esteban n'a pas les financements nécessaires pour courir en GP2 en 2015 et Jolyon Palmer, le champion sortant, prend sa place au poste de 3e pilote Lotus. C'est donc le GP3 qui attend Ocon. En début de saison, sa structure Gravity fait faillite et Esteban est repêché par Mercedes et Toto Wolff. Sa saison avec Hart en GP3 est très bonne. Le Français décroche qu'une seule victoire, qui plus est dès sa première course, mais sera très régulier, réalisant 9 deuxièmes places consécutivement et un total de 14 podiums en 18 courses. C'est énorme et le Normand est champion de GP3. L'avenir d'Ocon doit se passer en Formule 1 et Mercedes y travaille pour permettre aux Français d'arriver un jour dans la catégorie reine. Esteban retrouve sa place de 3e pilote dans l'écurie d'Enston qui est redevenue Renault et il va courir en DTM. Pour ce qui est du DTM, Esteban doit s'adapter complètement, ce ne sont pas des voitures dont il a l'habitude. Il terminera une fois dans le top 10 avec une 9e place à Zandvoort. Ouais, bon, le DTM c'était pour faire patienter Ocon en attendant qu'il ait une possibilité d'arriver en Formule 1. Durant la première partie de la saison 2016, Esteban est pressenti chez Renault pour remplacer le décevant Jolyon Palmer, mais la marque aux losanges se montre loyale envers son titulaire. Mais Mercedes va trouver une alternative à Esteban Ocon. C'est avec Manor qu'Ocon fera ses débuts en Formule 1. Durant l'intersaison, Mercedes a réussi à placer leur pilote à la place de Rio Haryanto. C'est donc aux côtés de Pascal Wehrlein, lui aussi pilote Mercedes, qu'Esteban Ocon va prendre son premier départ en Grand Prix. Il devient au passage le plus jeune Français à prendre le départ d'un Grand Prix de Formule 1. C'est donc à Spa que le Normand entre dans l'arène. Esteban apprend vite, il est sérieux, appliqué et séduit le paddock. Il est très rapidement au niveau de son équipier et se révèle au grand public lors du Grand Prix du Brésil. Sur une piste noyée par la chouva, le Français se distingue. Un vrai récital sur une piste détrompée où il naviguera longtemps dans la zone des points. Il termine sa course 12e, ce qui est un très bon résultat. Esteban confirme toutes les bonnes choses qu'on pensait de lui et Mercedes lui trouve un volant chez Force India pour 2017. Une écurie où Esteban va pouvoir se mettre en valeur. Esteban va livrer durant 2 saisons chez les Roses de très bonnes performances malgré quelques erreurs de jeunesse. Il tiendra la dragée haute à son expérimenté et agressif coéquipier Pérez et réussira à décrocher 2 top 5 ainsi qu'une magnifique 3e place lors des qualifications du Grand Prix de Belgique 2018. Mais ces 2 saisons chez Force India sont marquées par plusieurs clashs avec son équipier mexicain. Une lutte acharnée en interne où le Français pousse Pérez dans ses retranchements. Que ce soit au Canada, à Bakou, à Spa ou à Singapour, les deux pilotes vont au-delà de la limite pour marquer leur territoire. On voit en Esteban Ocon une vraie volonté de gagner et de s'imposer même si dans la bataille, il a laissé quelques points. En 2018, Force India s'est retrouvé financièrement au pied du mur et Lawrence Stroll a racheté l'équipe. Alors, bien que Netflix ait essayé de nous faire croire qu'il y avait une vraie rivalité entre Pérez et Ocon pour le 2e baquet en 2019, la réalité c'était que Pérez avait déjà le baquet et Ocon allait devoir trouver une autre équipe. Les discussions entre Toto Wolff et Renault semblaient bien avancées, mais finalement l'écurie française a choisi Daniel Ricciardo. Bottas a entre-temps re-signé chez Mercedes et Ocon s'est retrouvé piégé. Il termine donc la saison 2018 sans avoir la moindre certitude quant à son avenir. De plus, il s'accroche avec Verstappen en se dédoublant lors du Grand Prix du Brésil, provoquant les foudres de son rival. À Abu Dhabi, Esteban dispute sa dernière course avec Force India avant de se mettre en retrait pour 2019. Esteban passe sa saison 2019 dans le garage Mercedes. Il passe beaucoup de temps dans le simulateur et apprend le travail de l'ombre dans l'équipe qui domine la discipline. Mais Toto Wolff préfère voir son pilote dans une voiture pendant les Grands Prix et se démène pour trouver un contrat aux Français. Et c'est avec Renault qu'Esteban fera son retour en 2020, une nouvelle bien accueillie par le public qui s'accorde à dire que le Français doit être sur la grille de départ. Sa saison 2020 sera en demi-teinte en termes de résultats. Esteban a dû se remettre dans le bain après une saison sans disputer de course. Il a dû également apprendre à travailler avec Renault et trouver ses marques dans une voiture qu'il ne connaissait pas. Dans la première partie de saison, c'est Ricciardo qui domine le Français, mais Ocon reste calme et se rapproche doucement de la référence australienne. Pas à pas, les choses s'éclaircissent. 5e à Spa, 7e en Russie dans un rythme plus proche de Ricciardo, Ocon reprend confiance et ses efforts seront enfin récompensés en fin de saison. Pour le Grand Prix de Sakhir, Ocon part en 11e et sur un bon rythme. Il gère parfaitement sa course et s'ouvre le chemin du podium.
Sa 66e course sera effectivement la bonne. Esteban Ocon termine deuxième du Grand Prix et soulève son premier trophée en F1. Voilà de quoi mettre en confiance pour la nouvelle ère alpine. Renault devient Alpine et le management de l'équipe évolue un petit peu, tout comme l'entourage du Français qui va un petit peu changer. Chose positive, ces nouveaux patrons comme Laurent Rossi ne manquent pas d'affirmer leur soutien aux pilotes français. Ricciardo a quitté Renault pour McLaren et c'est Alonso qui revient dans l'écurie d'Enstone. Fernando Alonso c'est un gros morceau et Esteban est prêt. Même si la voiture est moins compétitive par rapport à la fin de saison 2020, Esteban fait du bon boulot. Les premières courses se passent très bien et il est devant son équipier. Il se qualifie brillamment 6ème au Portugal et 5ème en Espagne. Il porte haut les couleurs d'Alpine et marque des points. De plus, son comportement hors piste a un petit peu évolué. Ocon semble plus calme, plus mature, plus serein, plus en confiance. Comme s'il avait trouvé sa place. Et trouver sa place en Formule 1, c'est pas évident. Il s'entend très bien avec son équipe ainsi qu'avec Fernando Alonso. Les deux pilotes ont des retours très similaires et font progresser l'équipe. Bref, tout va bien et Esteban Ocon re-signe un contrat de 3 ans chez Alpine. Un contrat de 3 ans, c'est un luxe vraiment rare en Formule 1 et qui n'est jamais anodin. Après le Grand Prix de Monaco, les choses s'améliorent pour Alonso et se ternissent pour Ocon. Le Grand Prix de France et les deux courses en Autriche sont compliquées. La F1, ça ne se joue à rien. Ocon et Alpine restent calmes et mettent le doigt sur les problèmes qui handicapent le Français. Confiants, les deux parties annoncent que ça ira mieux par la suite. Effectivement, Ocon retrouve une bonne forme à Silverstone et arrive en Hongrie, son circuit fétiche, en confiance et prêt à se battre pour les points. Les Alpines semblent bien fonctionner sur ce tourniquet hongrois. Ocon est qualifié 8ème et Alonso 9ème. Le dimanche, la météo est capricieuse et c'est sur une piste humide que les pilotes vont prendre le départ. 400 mètres après l'extinction des feux, c'est le carambolage. Bottas et Stroll manquent leur freinage et embarquent avec eux cette voiture. Esteban se trouvait juste derrière les accidentés et il est passé de justesse. Il est ressorti deuxième du premier virage. Après un logique drapeau rouge, les pilotes ressortent pour un deuxième départ, mais la piste a entre-temps séché. Toutes les voitures rentrent au stand sauf Lewis Hamilton qui est tout seul sur la grille en pneu intermédiaire sur une piste sèche. Le septuple champion du monde perd donc beaucoup et Esteban se retrouve en tête du Grand Prix de Hongrie au 5e tour. C'est inespéré et il ne faut surtout pas s'enflammer parce que la course fait 70 tours, c'est très long. D'autant plus qu'un quadruple champion du monde se trouve juste derrière. Sébastien Vettel met la pression à Esteban Ocon qui ne bronche pas. Les tours défilent un à un. La course est longue et la pression est constante. Mais Ocon ne fait aucune erreur malgré la ruse de Vettel. Alpine également reste serein, la re-stand se passe bien et Ocon n'a plus qu'à rallier l'arrivée. Il est toujours en tête de la course de peu devant Vettel, mais un autre homme inquiète les leaders. En effet, Hamilton revient très fort mais l'anglais va tomber sur une vieille connaissance, un certain espagnol du nom de Fernando Alonso. Ce dernier n'est pas loin de la 3ème place tenue par son compatriote Sainz, mais doit maintenant défendre sur Hamilton. Un vrai récital qui rappelle qu'il est possible de défendre sa position tout en laissant de la place à son adversaire. Une leçon de pilotage donnée par Alonso qui retient plus de 10 tours Lewis Hamilton. L'arrivée se rapproche pour Ocon et il ne lui reste plus que quelques kilomètres. Il reste concentré et ménage sa voiture dans le dernier tour. Et le Normand se rapproche de son rêve. Ocon sort du dernier virage hongrois en tête et décroche sa première victoire en Formule 1. Il l'a fait! Lui aussi, il l'a fait! Ocon, vainqueur! Oui! Cette victoire est exceptionnelle pour Ocon et pour Alpine. Ce n'était pas facile, il a dû résister à la pression, il a brillamment géré sa course. Il s'est battu toute sa vie pour ce moment et il mérite clairement de soulever le trophée de la victoire. Esteban Ocon est maintenant vainqueur de Grand Prix de Formule 1. Le fait d'avoir accompli ça va sûrement, comme beaucoup d'autres pilotes, le libérer d'une certaine pression. Un petit peu comme Pierre Gasly. Quoi qu'il en soit, son nom sera définitivement associé à Alpine. La fin du championnat 2021 ainsi que les saisons futures s'annoncent bonnes pour Esteban Ocon, nouveau vainqueur de Grand Prix. Mesdames et messieurs, j'espère que cet épisode Nouveau vainqueur vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, like, commentaire, abonnement, partage et cloche.
faites-le. Ça me permet de me soutenir à moi, mais aussi faites-le pour les autres youtubeurs. C'est très important de montrer que vous avez apprécié la chose. Si ça ne vous a pas plu, vous mettez un pouce comme ça, restez courtois dans les commentaires, c'est très important. La série 1982, la saison folle, est enfin sortie, en tout cas le premier épisode, l'épisode 0. Allez le visionner, le suivant arrive dès lundi prochain. Franchement, d'après vos réactions, il me tarde que vous voyez la suite et j'ai juste envie de faire un truc du futur, hein, du futur pour parler du passé. C'est ça qui est marrant, vous avez vu, voilà, un humour de malade, quand on est fatigué en fin de vidéo, c'est jamais bon. Sur le côté gauche de l'écran, les logos des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Discord et Utip. Profitez de Utip parce que Utip, ça va bientôt disparaître. On va trouver un autre système pour que vous nous aidiez et pour que vous puissiez acheter des produits Le Circuit. En attendant, c'est toujours sur Utip, et ceux qui ont fait des dons sur Utip ou qui ont acheté des produits sur le shop Le Circuit, ils vont dans s'affiche en bas de l'écran. Merci à vous. N'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer Esteban Ocon. À la prochaine.